L'info écho avec Capital. On commence avec les mots du jour, MICO et MIGA. Le premier signifie minimum contributif. C'est le mécanisme qui permet de compléter les petites pensions pour les ex-salariés du privé. Il a son pendant pour les fonctionnaires, le MIGA pour minimum garanti. Ces deux dispositifs n'ont pas les mêmes modes de calcul. D'après le Conseil d'orientation des retraites, ces disparités font que le MIGA est plus protecteur pour les actifs avec des carrières hachées. Par exemple, pour ceux qui ont travaillé une vingtaine d'années dans le privé, la pension minimale tourne autour de 600 € par mois contre 1 000 € dans le public, soit près de 400 € d'écart. On poursuit avec l'info pratique qui concerne les détenteurs d'un plan d'épargne salariale. Si c'est votre cas, vous avez reçu un récapitulatif annuel pour votre PEE, votre PERCO ou votre plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, un document obligatoire qui constitue une véritable mine d'informations utiles pour gérer au mieux votre épargne. Encours et date de disponibilité des sommes, efficacité du mode de gestion choisi, fiscalité sur vos versements volontaires, alerte sur vos anciens contrats qui pourraient être oubliés, passage en revue de tous les éléments à scruter pour optimiser votre épargne salariale. La mauvaise nouvelle du jour, pour continuer, concerne les titulaires d'un compte personnel de formation. Comme annoncé en fin d'année dernière, le gouvernement compte bientôt imposer une participation financière obligatoire aux Français utilisant leur CPF pour suivre une formation. Or, selon une étude dévoilée par le ministère du Travail vendredi 17 février, cette pratique est encore peu répandue. Fin 2022, seulement 8% des personnes ayant utilisé leur CPF pour acheter une formation en ont payé une partie de leur poche. Découvrez dans notre article le profil de ces Français déjà touchés par un reste à charge sur leur CPF et le montant qu'ils ont payé. Enfin, la mise en garde du jour est l'œuvre de l'économiste Marc Toiti, qui dénonce la réactivation d'une bulle sur les marchés financiers. Au vu des cours actuels qui défient toutes les prévisions, notre chroniqueur alerte les investisseurs particuliers. Pour lui, les marchés financiers ont retrouvé la folie haussière et ne semblent plus vouloir s'arrêter. Et plus dure sera la chute qui devrait atteindre au moins 15% au cours des prochains mois, avec parallèlement une volatilité extrême. Plus d'explications sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.